Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour parler de nouveau de notre toit plat. Et le programme d'aujourd'hui ça va être bon gros nettoyage sous un soleil qui tape sa mère. On veut vraiment un support propre, dénué de poussière, lunettes, crème solaire, bouteille d'eau à proximité, balai, aspirateur, on est bon, on y va. Si on veut avoir un support bien propre, c'est parce qu'on en arrive à l'étape du pare-vapeur. Alors, le pare-vapeur, c'est un élément qu'on va poser au-dessus de notre OSB et qui va servir, donc comme son nom l'indique, à parer la vapeur. En fait, son but, c'est d'éviter la condensation dans la maison au niveau de la toiture. Ce qui viendrait flinguer notre OSB à terre, mais notre plancher. Des trucs pas cool quoi. Et ce pare-vapeur, il est constitué d'un bitume collant qui a pour but d'adhérer au support pour le rendre étanche. Et ça, pour que ça fonctionne, il faut que tout soit propre. Alors c'est pas forcément évident à l'extérieur avec du vent, mais en nettoyant toutes les 30 secondes, on s'en sort. Pour commencer, on va pré-découper des bandes à longueur en attendant Kevin pour l'encollage parce que ça demande bien d'être deux. Pour connaître la longueur de nos bandes, on prend les mesures de bout en bout de notre toit auxquelles on va ajouter pour chaque côté l'épaisseur de notre isolant. En tout cas dans le cadre d'une construction de toiture chaude. Ce qu'on appelle une toiture chaude, c'est une toiture où l'isolant va être intégralement à l'extérieur notamment. Et du coup, ce pare-vapeur, pour faire son travail correctement, il faut qu'il y ait un débord pour qu'après, quand on mettra notre isolant par-dessus, on puisse avoir le pare-vapeur qui soit à fleur de l'isolant. On va prendre une petite marge supplémentaire, donc on va mettre notre pare-vapeur 2 cm plus haut que l'épaisseur de notre isolant, donc dans notre cas 16 cm. Et du coup, on va poser notre pare-vapeur au moins à 18. Et ça tombe bien parce que Matériaux Naturels nous a envoyé un conditionnant de pare-vapeur plus gros que ce dont nous avions besoin. Alors on se prive pas et on ajoute 40 cm à notre longueur pour être tranquille. Avant de commencer à en coller, on vient poser un primaire qui m'a tout l'air d'être un bitume très liquide, pour permettre une adhérence entre le béton cellulaire et le pare-vapeur. Ça éclabousse, on s'en fout partout et c'est une horreur à laver une fois que c'est sur la peau. J'ai l'impression de revivre l'épisode du Sika. Mais une fois fait, on peut commencer les choses sérieuses. On démarre notre pose du bas de notre pente de toit et on remonte bande après bande. Ça permet à notre chevauchement d'être dans le sens de l'écoulement de l'eau car, on va pas se leurrer, on sait tous ce qui va se passer bientôt. On commence l'encollage sur un de nos accrotaires en étant le plus droit possible et en évitant un maximum les plis. Pour assurer une bonne étanchéité, on respecte un chevauchement de 10-15 cm entre les lais en se calant sur les pointillés comme guide. La lune prend sa place et il est vite temps pour nous d'arrêter pour aujourd'hui. Pour faire ça correctement, on a besoin d'y voir clair, alors on laisse la nuit passer. Le lendemain, on continue notre pose jusqu'à arriver à un point un peu particulier pour la pose du pare-vapeur. Ici, on a un angle sortant et comme on veut que notre pare-vapeur remonte sur tous les montants en périphérie du toit, on va devoir faire particulièrement attention à notre découpe. Allons voir ça de plus près. D'abord, on représente un carré au côté faisant la hauteur de notre relevé. Ensuite, on trace la diagonale de ce carré, côté mur, c'est super important. On trace notre hauteur de relevé sur toute la longueur du lait et on coupe. Et puis du coup, là, comme ça, crac. Là ou quoi? Non, là.
Parce que cette partie-là, elle va être contre le mur là-bas. Ah oui, il faut que je la trace alors. Oui, c'est ce que je te disais. Tu m'as rien dit. Si. C'est pas possible ça quand même. On fait comme elle a dit la dame et notre lait est prêt à être posé. On se pose bien droit à l'angle et on commence par encoller le côté le plus court. On a notre premier relevé. Et maintenant, on a les deux. Il ne nous reste plus qu'à rendre cet angle un peu plus étanche. Avec un morceau de pare-vapeur de taille adaptée, on vient d'abord encoller le montant de l'angle. Pour pouvoir se coller à notre surface plane, on refait une découpe au niveau de notre arête de mur. Et on termine avec une petite pointe de mastic PU, ça fera le taf. Je ne suis que sueur. Salé. Allez, il fait une chaleur à crever, c'est vrai, mais on tient au but. Alors on arrête de chouiner et on s'occupe de nos deux angles rentrants. Alors on choisit notre petit préféré et on commence par coller la longueur du lait. On passe ensuite à l'accrotaire et on termine par les angles. Et là, il s'agit de pas se louper. Vu comme ça colle ce merdier, on n'aura qu'une seule chance de faire un truc propre. Pour faire quelque chose d'étanche, on essaie d'éviter au maximum les découpes. Alors ici, on va simplement replier le surplus. Tadam! Quand même un pli, mais c'est pas grave. On a fini! Bon, je vous ai dit que le pare-vapeur, ça faisait déjà une première étanchéité de la structure. On a eu l'immense chance d'avoir cette nuit un bel orage. Voilà, voilà. Je sais pas si on voit bien, hein, mais ça retient l'eau quand même l'affaire. Hein. Bon, en même temps, il y a une logique, hein, c'est un truc étanche qui est fermé. Donc l'eau n'est pas censée pouvoir s'échapper. Mais voilà, c'est... Et puisque tout est trempé, Kevin en profite pour poser nos entretoises sur les longueurs de nos solives, pendant que je galère à vider ma piscine. Pour les découpes, on procède de la même façon que pour nos premières entretoises. Nos entretoises sont un peu moins hautes que les solives et c'est volontaire, ça nous sera utile le jour où on fermera le plafond. Pour la pose, on se cale en bout de plaque d'OSB tant qu'à faire et on les décale de leur épaisseur un coup sur deux. Cette pose, elle facilite le clouage en libérant l'accès. Ici, pour des solives de 100, on aura des clous qui feront 160 de longueur et on en mettra 2 par côté. Voilà une bonne chose de faite. Quand le soleil revient et une fois notre toit sec, on peut s'attaquer à la pose de l'isolant. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode, car on a encore vécu pas mal de péripéties. On vous montre tout ça bientôt. Merci d'avoir regardé cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas ou si tu as des remarques à nous faire, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, ça fait zizir et c'est utile à tout le monde. Abonne-toi pour être sûr de voir la suite. Bisous les copains!